Bonjour à tous. Merci, tout d'abord à Alejandro, de me permettre, d'intervenir, aujourd'hui, dans ce panel. Merci pour cette introduction et je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Comme, Alejandro vient de l'indiquer, je fais partie de l'équipe aquaculture de la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne. Et ce depuis 2014 et cette unité, suite à une réorganisation, dépend maintenant en fait de la direction en charge de l'économie bleue. Au préalable, il y avait un lien extrêmement fort entre, qui existe toujours d'ailleurs, mais entre l'aquaculture et la politique commune, de la pêche, la PCP, avec le développement des activités de l'économie bleue, l'aquaculture a pris sa place dans notre organigramme aussi, aux côtés des autres secteurs de l'économie bleue. Ce qui est un grand avantage notamment sur la question, de la planification de l'espace maritime et de l'aquaculture. En l'occurrence, ces 2 thématiques, sont traitées dans la même unité, à la Commission européenne et ça nous permet de travailler de concert entre collègues sur les évolutions, des 2 côtés. Hem, Au niveau de l'aquaculture, je suis en charge de ce qu'on appelle la méthode ouverte de coordination, heu et plus spécifiquement du suivi des politiques aquacoles, dans les États membres de la Méditerranée et du bassin de l'Adriatique. Nous travaillons, c'est vrai, dans un cadre assez général, de développement et de soutien à l'aquaculture, durable européenne, mais il est évident qu'il nous faut parfois nous pencher sur les spécificités de certains, bassins, maritimes, mais évidemment des spécificités aussi des différentes, liées à différentes méthodes et différentes espèces, utilisées. Nous employons le terme, global d'aquaculture tout en étant, évidemment conscients de la diversité qu'il existe au sein de ce secteur. Je suis très contente d'avoir pu assister aux 3 présentations, qui viennent d'être, faites. C'est toujours très enrichissant de voir, comment sont présentées en fait l'aquaculture et les liens avec la planification, de l'espèce, maritime. Mais il me faut pour que vous compreniez un peu mon intervention, il me faut dézoomer, un petit peu, venir au niveau européen, vous expliquer un tout petit peu comment ça fonctionne. Sans cela, c'est un petit peu compliqué de voir, les marges de manœuvre et le travail que l'on opère, au sein de la Commission européenne. Alors, l'aquaculture relève essentiellement des décisions et des prérogatives des États membres. On appelle ceci donc une compétence, directe des États membres, et le cadre de travail de la commission est un petit peu différent de celui de la pêche. On appelle cela la méthode ouverte de coordination et c'est une méthode en fait depuis 2014 et la nouvelle politique, commune de la pêche qui nous permet, de guider les États membres, dans, leurs échanges d'expériences et de bonnes pratiques, pour aider au développement, de l'aquaculture durable en Europe. Alors, le développement durable de l'aquaculture est une priorité, au niveau européen. C'est une priorité qui date donc de la réforme de la politique commune de la pêche. C'est d'ailleurs cette réforme qui a introduit un article extrêmement clair sur le besoin de développer l'aquaculture au niveau européen. Il y a également des fonds, donc de l'argent qui est mis à disposition des États membres, pour le développement durable de cette activité. Et c'est une priorité qui a également été accentuée, les dernières années. Le contexte actuel est très important. Pour ceux d'entre vous qui auraient déjà entendu parler du nouveau grand axe, de priorité de la Commission européenne, on appelle ça le pacte vert, qui est donc cette idée de remettre la durabilité au sein des activités, européennes et l'aquaculture s'inscrit complètement en fait dans le projet priorité du pacte vert. Il y a des liens avec l'aquaculture dans différentes initiatives et sous-initiatives entre guillemets du pacte vert. La plus importante, sur laquelle nous avons, passé beaucoup de temps à travailler les derniers mois, c'est la stratégie de la fourche à la fourchette, qui est donc une stratégie qui permet là encore de réintégrer la durabilité vraiment dans toutes les parties de la chaîne de production, donc de la fourche à la fourchette, pour le consommateur européen. Et en parallèle, nous menons un exercice de révision, d'un document très important, pour nous au niveau européen, qui sont les lignes guides, stratégiques, sur l'aquaculture durable.
Les précédentes datent de 2013. Elles sont toujours d'actualité, mais grâce au travail que l'on conduit donc depuis, plus de 6 ans avec les États membres notamment durant des séminaires, avec des experts aquacoles, de l'administration de tous les États membres et nos relations avec les parties prenantes, du secteur, des ONG, des associations qui ont un lien direct avec, l'activité, aquacole. Et bien, en travaillant avec eux, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un champ beaucoup plus vaste, de mesures qui pouvaient être prises pour, s'assurer du développement durable justement, de toutes les activités aquacoles. Donc je vous disais, que nous travaillons directement avec les États membres, et que ces, lignes guides stratégiques sont prévues, maintenant pour le premier trimestre 2021. Avec la situation, sanitaire liée au coronavirus, au Covid-19, on a évidemment un petit peu étendu les procédures de consultation qui existaient, dans tout le processus de révision de ces lignes guides. Donc nouvelle stratégie qui est attendue pour le premier trimestre 2021. Ça, c'est ce qu'on fait du côté européen et je remercie les panélistes, des pays européens qui ont mentionné également dans leur présentation, l'importance des plans stratégiques nationaux. Ça, c'est un autre, pan important. C'est chaque État membre qui va en fait mettre sur papier la stratégie, dédiée à l'aquaculture. Et encore un autre pan qui est important pour pouvoir bien comprendre, c'est cette donc directive sur la planification de l'espace maritime qui a été mentionnée, dans la dernière présentation. Il s'agit donc d'une obligation pour les États membres de transposer cette directive dans, la législation, nationale et à ce titre, 2021 est aussi une année cruciale dans la mesure où les États membres vont présenter leur premier plan leur premier plan de planification donc de l'espace maritime, pardon, et qui sont extrêmement attendus. Là encore, les approches, la méthodologie d'un État membre à l'autre sont parfois variées et ce qui est intéressant pour nous dans le cadre de nos séminaires et de la méthode ouverte, de coordination, c'est justement ces échanges qui vont permettre aux États membres de voir ce qui a fonctionné pour l'aquaculture dans un tel bassin maritime avec une telle espèce ou dans le cadre de relations avec par exemple, autres parties prenantes, autres secteurs. Il y a des choses assez classiques qui se retrouvent même dans des méthodes différentes de production. Il y a, des relations entre, producteurs, d'autres secteurs, le tourisme par exemple qui est quand même un secteur important dans la Méditerranée. Il y a des choses qui se recoupent et justement ces séminaires permettent notamment, d'échanger et de voir comment, certains États membres, trouvent des solutions, pour permettre le développement de l'aquaculture, durable. Il y a, également au niveau du travail qui est entrepris par la DG Marais sur, la planification de l'espace maritime, il y a 2 choses que je voudrais mentionner qui sont importantes. Il y a, l'existence d'un mécanisme d'assistance qui aide directement les États membres à travailler sur, les projets de planification ou sur l'organisation d'événements, de, formation, par exemple, aussi. Et il y a des projets transfrontaliers, avec du financement qui est disponible aussi, et régulièrement l'aquaculture fait partie, des secteurs qui sont sollicités dans ces projets. Ce que je peux vous, partager avec vous également, c'est que oui, ce qui est évident dans mon travail au quotidien sur l'aquaculture, c'est ce lien avec la planification de l'espace maritime. J'ai donc ces 2 casquettes comme mentionné, Alejandro au début, à la fois, d'être le point de contact entre, la DG Marais et IOC UNESCO sur le projet MSP Global, c'est vrai. Mais du coup, mon autre casquette aquaculture, est très en lien avec la planification de l'espace, maritime. C'est un outil extrêmement important et tout bassin maritime confondu. Ce qui est certain, c'est que depuis 6 ans, j'ai bien observé qu'il y a une importance supplémentaire dans le bassin méditerranéen. L'attribution de l'espace est déjà listée comme un élément majeur et même parfois un obstacle assez clairement, au développement de l'aquaculture, durable en Europe et on parle ici dans le cadre de ce séminaire de l'espace maritime, mais et ça a déjà été mentionné dans une des présentations précédentes, le problème de l'espace existe également sur terre pour l'aquaculture.
en ce qui concerne d'autres méthodes, aquacoles. Hem et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans notre travail, l'élan qui est le nôtre au niveau européen, c'est de permettre de créer, des opportunités, pour que justement l'activité aquacole, durable, puisse tout simplement, se tenir sur le territoire européen et puisse, se développer et c'est ça le point important. Je voudrais soumettre, pour pas prendre trop de temps, parce que je pense que ce qui est important, c'est aussi la discussion, dans ce panel. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est un ressenti, au bout de toutes ces années de travail en travaillant directement avec les États membres. Je me suis rendu compte qu'il existe évidemment un lien, complexe entre la perception des activités aquacoles, et parfois l'attribution et la gestion de l'espace de ces activités. Donc c'est un point assez précis qui m'a été donné de découvrir au fur et à mesure. C'est Maria Ruyssen qui évoquait tout à l'heure les conflits d'usage et j'ajouterais que de par mon expérience, il existe aussi, des conflits de perception. Et que ce sont ces conflits qui peuvent également entraîner des freins, assez évidents à l'expansion ou l'installation des activités, aquacoles et j'aurais une question à suggérer, pour la discussion qui va suivre. À titre personnel, je serais intéressée de savoir comment dans vos expériences, nationales, les équipes en charge de la planification, maritime gère-t-elle les conflits de ce type? Donc de perception, j'allais dire les oppositions, catégoriques à l'installation, par exemple, soit l'installation de nouvelles, infrastructures aquacoles, soit, à l'expansion, d'infrastructures existantes. Quelle est l'approche pour justement essayer de réduire ces conflits de perception? Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent dans vos expériences nationales, aussi? Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser place à la discussion.